Des vaches et des pommes, cela peut marcher ensemble. La preuve en Normandie, sur la commune de Montreuil-à-Noge. Estelle Giard y produit du lait avec ses parents sur 125 hectares de prairies naturelles, dont 30 de pré-vergers. Alors un pré-verger, c'est assez simple. C'est une prairie naturelle sur laquelle est planté des vergers, haute tige, donc plantés espacés environ 10 mètres entre chaque arbre. Associer l'élevage et l'arboriculture, c'est une tradition du pays d'Auge. Les avantages sont nombreux encore aujourd'hui. Eh bien, ça permet de ne pas gaspiller l'herbe au sol, puisque l'herbe est valorisée par les vaches. Et après, une fois que la période des pommes arrive, les vaches sont retirées des vergers, on récolte les pommes. Et les vaches retournent manger l'herbe s'il y en a à l'automne. Donc ça permet les vaches mangent les insectes au sol. Donc toutes les pommes véreuses qui tombent en début de saison sont mangées par les vaches. Donc ce qui permet d'avoir zéro traitement sur les vergers. Entre 250 et 300 tonnes de pommes sont récoltées chaque année. Tout est transformé sur l'exploitation, essentiellement pour fabriquer du calvados, mais aussi du cidre et du pommeau. La période des pommes, c'est une période assez intense au niveau du travail. C'est là on va dire que de fin septembre jusqu'à novembre, c'est là où c'est le grand rush de l'année. Pendant la période de récolte, les vaches sont sorties du pré-verger, mais le reste du temps, elles pâturent sous les pommiers en prenant quelques précautions. Alors les jeunes pommiers sont protégés par des corsets avec un poteau tuteur. Et donc déjà ça les protège des rongeurs au sol, au niveau des souris qui vont manger, les mulots qui vont manger les racines à la plantation déjà. Et après la greffe est importante pour éviter que les rapaces s'installent sur l'arbre qui pourrait fragiliser l'arbre. Et après pour les animaux, pour les vaches, c'est surtout la taille qui est importante en fin d'hiver. On taille les vergers pour donner une forme à l'arbre qui s'en va vers le ciel, quoi, histoire que les vaches n'aient pas tendance à tirer les branches ou casser les branches, ou des choses comme ça. Autre point de vigilance, en verger haute tige, la production est de fait limitée. C'est pas un rendement aussi important que du basse tige. Vous avez 3 fois moins de rendement, donc évidemment c'est moins intéressant pour les gens qui vendent des pommes à l'industrie. C'est certain. Mais après, nous on travaille vraiment sur un verger de tradition. Ce sont des variétés ancestrales que mon père regreffe pour les perdurer. Mes grands-parents l'utilisaient déjà. C'est des variétés assez robustes aussi. 1 hectare de pré-verger produit 7 tonnes de matière sèche par an au niveau de l'herbe et 10 tonnes de pommes. Les vaches raffolent des pommes, elles mangent celles qui sont véreuses et le marc de pommes, c'est-à-dire le résidu du pressage qui est mélangé à leur ration. Mais la production laitière reste l'atelier qui génère le plus de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, disons que c'est un tiers pour l'activité cidricole, 2 tiers pour l'élevage, mais là, avec la crise laitière qu'on a connue, c'est l'activité cidricole qui nous a permis de continuer de vivre, alors que l'activité laitière, on couvrait tout juste nos charges avec un prix du lait vraiment peu rémunérateur. Donc les deux activités sont complémentaires. On ne pourrait pas vivre l'une sans l'autre parce que ce serait aberrant de broyer de l'herbe sur un verger haute tige. Pour nous en tout cas. Donc l'élevage et le verger se complémentent vraiment très bien.